Bonjour a tous, bienvenido a todos. Nous avons choisi le thème de la création portuaire, c'est l'objet scientifique de la rencontre, parce que c'est le 350e anniversaire de la création du port de Lorient. Il y avait donc ici un jeu de miroir qui nous paraissait intéressant. Ce thème justifie le titre de la rencontre. Nouveau port, port pionnier, la création portuaire. Et en lisant tous les résumés que vous nous avez envoyés, il nous a semblé que nous pouvions peut-être avancer, travailler, voir, selon les époques, selon les espaces, comment est-ce que ce thème de la création portuaire pouvait s'organiser autour de trois lignes, trois axes de recherche que vous voyez indiqués sur l'écran. Je vais donc rentrer dans une petite explication du contenu intérieur de ces trois axes. La relation de la création portuaire avec le processus historique de mondialisation paraît essentielle. Je crois que nous allons le retrouver dans beaucoup de communications. Il m'a semblé qu'il y avait peut-être 5 thèmes ou 5 approches qui pouvaient nous rassembler, nous faire nous regrouper. Bon, naturellement, comme le port est un site essentiel d'échange entre une zone maritime et une zone continentale, le thème de l'articulation entre zone de production et marché de consommation, et l'évolution géographique de ces zones, de leur importance, de leur densité, est sans doute une ligne majeure. Aussi, comme nous nous plaçons dans la longue durée, du Moyen Âge à aujourd'hui, l'importance relative de la voie maritime dans le transport joue un rôle essentiel. Naturellement, les mutations technologiques dans le transport maritime pèsent énormément sur la question de la création portuaire. Dans la mondialisation, les divers types de colonisation, depuis la colonisation, on pourrait dire simplement économique, jusqu'à la colonisation intégrale, c'est-à-dire politique et militaire, en passant par la décolonisation et l'organisation du marché par des accords internationaux, situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous voyons ici que nous avons bien sûr des phases historiques dans lesquelles les communications, selon leur époque, vont pouvoir s'inscrire. Enfin, on n'oubliera pas la dimension militaire de l'affaire, qui est liée naturellement à la géopolitique de tout cet espace. Donc voilà 5 entrées sur lesquelles on pourra peut-être être vigilant pour essayer de voir comment est-ce que les choses peuvent s'organiser. Seconde grande entrée, les acteurs.
Alors, dans son dernier ouvrage, qui porte sur les villes maritimes au XIXe et XXe siècle, Bruno Marnot parle d'un triangle. État, ingénieur, chambre de commerce. Voilà pour lui ce triangle essentiel de l'aménagement des ports. C'est une proposition d'élargissement. Sujet à débat. L'État, bien sûr. Les entreprises privées. Les entreprises privées. Parce que je pense qu'il serait peut-être utile de distinguer entre les entreprises privées qui agissent directement et les entreprises privées qui agissent institutionnellement à travers les chambres de commerce. Il me semble que là, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, le poids du groupe français Bolloré dans la création portuaire des ports africains. Les collectivités locales, à côté de l'État. Les municipalités, les départements, les régions, les collectivités locales qui représentent les intérêts locaux et qui, elles, pensent aménagement du territoire. Les gens, les hommes de l'art, bien sûr les ingénieurs. Selon les époques, on va distinguer entre les ingénieurs civils qui appartiennent à l'économie privée, les ingénieurs militaires qui renvoient à l'État, les ingénieurs des ponts et chaussées. Et on verra bien que, selon les époques, ce ne sont pas les mêmes qui sont en position d'intervention. Enfin, les gens de mer. L'expertise des gens de mer est-elle convoquée dans la création portuaire? Là aussi, selon les époques, on leur laissera une place plus ou moins importante. Enfin, il me semble important, peut-être plus pour l'époque contemporaine, mais à voir, d'introduire l'ensemble de ces acteurs dans le débat public. La création portuaire dans le débat public, par la presse, par les publications, par les polémiques qui existent dans ces moments-là. Tous ces acteurs s'expriment, développent leurs idées. Donc voilà 5 entrées qui me semblent intéressantes. Troisième grand thème qui pourrait sans doute rassembler nos communications, les impacts de cette création portuaire. Bon, naturellement, le paysage portuaire évolue. On a des mutations qui sont quand même formidables en dimension et aussi en édifices construits depuis le port médiéval jusqu'au port du XXIe siècle. La création portuaire, facteur d'industrialisation. La naissance chaotique de la ville liée au port. Cette création, on sort d'une ville chantier, ville-port-chantier, à ville qui commence à s'organiser. L'impact sur la zone d'implantation. Les concurrences, nouveaux ports, que deviennent les anciens? Quelle place, quelle relation entre le nouveau et l'ancien?
Et les interactions, comment est-ce que le nouveau port se nourrit de ce qui était avant lui, qu'est-ce qu'il redistribue, bon. Enfin, naturellement, hein, les conséquences sur l'environnement. Hein, les créations portuaires ne sont pas sans conséquences, modifient naturellement considérablement l'environnement. Bon, voilà. Ce sont également 5 thèmes, hein, qui méritent d'être questionnés et j'espère que nous pourrons avancer autour de ces 5 entrées. Voilà.